Comment créer et personnaliser des marches et des contre-marches sur un escalier de Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser donc des marches et des contre-marches, ainsi que comment on applique les textures sur ces marches et ces contre-marches de manière à avoir un escalier personnalisé pour pouvoir personnaliser et réaliser des escaliers parfaits pour vos projets. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire, donc de manière à pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer les 4 derniers tutos du mois sur lesquels je suis en train de faire cette vidéo, donc au mois d'août 2024, vous allez pouvoir vous abonner à la box. La box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez avoir donc les 4 derniers tutos du mois. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au high level, vous avez l'option du bonus 4. Quand vous cochez l'option du bonus 4, vous avez accès à tout ce que nous avons fait depuis mars 2020. Tout ce que j'ai fait, pardon, depuis mars 2020. Ça fait plus de 500 fichiers. Donc ça fait énormément de choses. Je vous rappelle que vous pouvez également donc me laisser vos commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire, vous liker, vous partager et vous abonner à la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos lorsqu'elles paraissent. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Donc, comment on va réaliser ce que je viens de faire là, ici, donc un escalier avec des marches et des contre-marches personnalisées, avec un matériau qui est associé. Ben, je vais vous montrer, on va redémarrer à zéro, donc on va faire un fichier, créer, un nouveau projet, on va prendre un gabarit architectural, comme ça vous aurez la même chose. Là, ce qu'on va faire, on va aller dans l'onglet architecture, partie circulation, on va faire un escalier. Là, je vais aller du 0 au niveau 1, donc avec une largeur de volet de 1 mètre. Voilà, on fait comme ça, tout simplement. On a 16 marches, voilà. Là, je valide. Par défaut, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens en niveau standard au corrigé, je décoche ça. Et si je regarde en 3D, j'ai un escalier béton standard. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je supprime les garde-corps pour que vous puissiez y voir plus clair. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va créer donc un profil donné de marche et un profil de marche. Donc marche et contre-marche, de manière à pouvoir personnaliser nos éléments. La première chose à faire, il vous suffit donc d'aller dans Fichier, on va donc créer une famille, et dans les familles, vous allez descendre donc dans Profil, et vous avez Profil nez de marche ici. Vous double-cliquez, vous faites ouvrir. Vous voyez que ici, donc on a un plan de référence, l'angle de la marche va se situer ici, on a la surface de la marche qui va se situer ici, et la face de contre-marche qui est située ici. Ce qui est important, encore une fois, les profils ne sont pas paramétriques, donc il va falloir avoir la bonne hauteur de la marche et la bonne longueur de surface de marche. Pour ce faire, donc on va cliquer ici, et on voit que ici on a donc, hop, alors, on va avoir 23 cm de giron. Donc le giron, c'est la partie plate de la marche. Et la hauteur de marche actuelle de la contre-marche, on a 18,75, de manière à avoir ces éléments-là. Une fois que vous avez ces éléments en tête, il vous suffit de venir ici. Alors, on va faire déjà la contre-marche. Donc on a dit que la contre-marche faisait, quand on sélectionne ici, 18,75. On va créer le profil. Alors, il vous suffit donc de prendre une ligne ici et de dessiner ce que vous voulez, donc en fonction de l'élément. Alors, voilà. Alors là, par contre, je l'ai mis de ce côté, mais c'est pas bon. Il va me falloir le déplacer, le mettre de ce côté-là. Vous pouvez gérer. Alors, en dessous de 1 mm, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc, pensez, si vous faites en dessous d'un millimètre, ça va bugger. Ça ne fonctionne pas. Pour rappel, les familles sont en millimètres par défaut. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit rainuré, par exemple, j'en sais rien moi, on va aller dans créer ici, on va créer quelque chose, alors un profil qui va être un peu bizarroïde, hein, c'est juste pour vous donner l'exemple. On va faire un petit, on va le multiplier, on va en mettre plusieurs, histoire que vous puissiez avoir l'exemple de ce que ça va donner. Là, on recoupe ici de manière à avoir les éléments, et on va faire un profil un peu spécial. C'est juste pour s'amuser, pour pouvoir vous montrer ce que ça va donner. Ok. Donc là, la hauteur, là, je ne l'ai pas calculé, hein, je n'ai pas regardé. Donc il me suffit de vérifier la hauteur que j'ai ici. Donc là, j'ai 90. Donc on avait dit que c'était... voilà, on va remonter. Ok, donc du coup, il me faut 180... ok, 187 et demi, je crois. Parce que je crois que j'ai ça. On était à 18,75, c'est ça. Donc on est à ça. Ce qu'on peut faire... Hop,
On va rajouter quelques, voilà, histoire de voir des trucs un peu dépassés. Ok, on va recouper ici. Pardon, j'ai cliqué à côté. Voilà, on va faire un ajusté encore une fois. Et là, ceci, je vais l'enregistrer, donc on va l'appeler enregistrer sous famille. Je vais le mettre dans mes tutos. Hop, ok, des contre-marches, et après 252, contre-marche V2. Ok, donc là, on a ça. Alors, on va charger ça dans le projet 1 que je viens d'ouvrir, ok, de manière à l'avoir. Ce qu'il vous faut maintenant, si je retourne sur cette vue-là, on va modifier l'escalier. Donc vous allez modifier l'escalier, vous allez sélectionner l'escalier et vous allez faire modifier le type. Là, on va activer la contre-marche. Là, en décalage, on va mettre à 0, de manière à ce qu'elle soit collée. Et le profil par défaut, on va aller le chercher ici. Voilà. Une fois que ça c'est activé, on va pouvoir choisir le matériau. D'accord, on va choisir le matériau que l'on veut. Là, on va prendre l'acier, on va prendre le bois, cadre poids, peu importe. Voilà, c'est juste pour voir. Là, on fait OK, et là, on va voir que on a notre profil qui est calé. Voilà notre contre-marche qui est dessinée en fonction de ce que nous avons modélisé. Voilà, c'est très simple à faire. Vous voyez, donc maintenant, on va faire la même chose. Donc là, on va valider l'escalier. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en réaliste et je vais enlever les arêtes de manière à ce que vous puissiez y voir plus clair peut-être. Voilà, on voit qu'on a bien le matériau qui est appliqué en fonction de ce que l'on a dessiné avec du bois. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on veut, mais là c'était pour vous donner l'exemple. Ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais créer donc un nouveau profil. Alors on ne peut pas le faire ici de suite, parce qu'autrement on aurait le même matériau. Donc on va refaire la même manip, on va faire fichier, créer, famille. On va rechercher un profil né de marche, ok. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, on va dessiner un profil. Alors là, on va le faire, voilà, je vais le faire dépasser de 20 mm. Je vais monter là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais venir ici. Hop, je vous rappelle qu'il nous faut 1 mm minimum. Hop, voilà. Ok, on va revenir, on va monter. On va faire quelque chose de manière à ce que ça soit antidérapant, hein, j'en sais rien. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Ok, on va aller sur 1. On va venir s'aligner ici. Hop, on a dit qu'on était à 23 cm. Oh, il n'est pas droit. Ok, donc on va vérifier la longueur de la marche. Alors, je crois que de là à là, ok. Donc on va faire ça. On va taper 230 de manière à avoir les éléments. Là, on va faire fichier, enregistrer sous, famille. On va faire la même chose. On va faire marche V2. Ok, ça c'est fait. On va le charger dans le projet. Une fois qu'on l'a, on revient dans l'édition. On va faire modifier l'escalier. On sélectionne, modifier le type. Ici, donc la marche, on va l'activer. Ici, on va mettre 0,1. Voilà. On va aller chercher le profil, donc du profil de marche, on va chercher donc la marche V2. Le profil du nez de marche, on pourra avoir un nez de marche en plus, un autre profil, donc là on ne va pas le mettre. Et on va charger là, et on va mettre en acier. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Appliquer, OK. Et là, on a notre contre-marche, vous voyez, qui est bien dessinée. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver quand même les lignes pour pouvoir que vous puissiez voir. Voilà. On a bien nos éléments d'arête pour avoir nos éléments, tout simplement. Et on a nos marches et nos contre-marches qui sont bien dessinés en fonction de ce que vous avez modélisé et choisi. Alors il y a une petite astuce quand même que vous devez connaître, c'est-à-dire que maintenant si on veut personnaliser des bandes colorées ou des éléments comme ça, on ne peut pas le faire comme ça parce qu'on ne peut pas changer les matériaux directement. Ce qu'il vous faut, aller donc dans l'onglet modifier, vous allez à la partie ici, la partie géométrie, on peut peindre. Donc là je vais prendre l'asphalte bitume parce que c'est noir, d'accord. Et là ce que je vais faire c'est que je vais peindre une surface, de manière à avoir quelque chose, alors on pourrait prendre un antidérapant, voilà, de manière à avoir quelque chose qui va personnaliser le dessus de vos marches. Alors là, effectivement, quand on a beaucoup de marches, ça peut être un peu long, donc il faut regarder. Alors là, j'ai fait ça, on pourrait faire aussi la partie donc, verticale de l'élément, mais bon, là, l'objectif c'était d'avoir
une signalétique pour les ERP, évidemment. Alors, excusez-moi, je risque d'éternuer, j'ai le nez qui gratte. Voilà, ok. Voilà. Ok, et donc du coup on a ça. Alors une fois qu'on a fait ça, ben, vous voyez qu'on a nos bandes. On pourrait faire des bandes lumineuses là aussi, hein, on pourrait colorer avec des bandes lumineuses. Alors je sais pas si j'ai un matériau, on va prendre, je sais pas, allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Alors, on va prendre celui-ci, et puis on pourrait, voilà, avoir des éléments. Alors on voit pas grand-chose avec ce matériau-là. Si je prends un mur intérieur, non plus. Alors il faudrait éditer un matériau, le mettre en fluo. Tiens, si je mets en cuivre, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Bon après, du coup, vous voyez qu'on peut personnaliser complètement les éléments pour avoir un escalier sur mesure. Voilà, c'est assez simple, assez rapide encore une fois pour un tuto. N'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous à la chaîne. Vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer ça et les gigas de famille qui sont disponibles. Vous me laissez vos commentaires, vous m'écrivez des emails parce que j'adore vous lire également. Vous abonnez à la chaîne YouTube avec activer la cloche pour pouvoir être certain de recevoir mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.